Voilà, notre parcours sur l'occultisme et l'évangile s'achève. J'espère qu'il a été riche en informations, en instructions, et puis que cela vous a aussi fortifié en réalisant la beauté de Jésus-Christ, la beauté de l'évangile. C'est une des choses qui me touche beaucoup lorsque je sors d'un accompagnement pastoral de gens qui ont été imprégnés d'occultisme, c'est de voir à quel point Jésus est un bon maître. Le diable est un maître exigeant qui promet beaucoup plus qu'il ne délivre et qu'il ne propose, et je trouve assez formidable de pouvoir évoquer la bienveillance et la puissance de Jésus-Christ. Jésus n'est pas simplement le Tout-Puissant qui s'est incarné avec humilité, mais il est aussi celui qui est bienveillant à l'égard de ceux qu'il veut sauver. Une bienveillance qui est si douce, si paisible, si remarquable, et qui nous motive à vivre dans la sainteté, qui nous motive à vivre le plus près possible de lui, ou au mieux que l'on peut en tant que pécheur racheté sur cette terre. Maintenant, ce que je voudrais faire pour terminer et clore cette longue série d'enseignements sur l'occultisme et sur l'évangile, c'est de terminer par une sorte de méthodologie. Très souvent, ceux qui sont dans le monde de l'occultisme ont une vision un peu hypertrophiée du diable et ont peur de sortir de ces griffes, de ce monde, et ils entendent un peu ces mensonges qui disent « ce sera dur, tu seras toujours à moi, mes chaînes te suivront, etc. » C'est faux, bien sûr, mais c'est ça qui rend peut-être plus spécifique l'accompagnement pastoral de ce genre de situation, c'est que au-delà des habitudes de la chair, il y a parfois des voix plus vives qui se font entendre pour détourner l'attention de la personne de Christ. Donc, réfléchissons un petit peu à la méthodologie selon ce que je vous ai proposé. Alors, ce n'est pas un cours de relation d'aide, et puis je ne suis pas très compétent en relation d'aide. C'est vraiment un peu le chapeau pédagogique, pratique de tout ce qui a été dit. Souvenez-vous, l'axe de la confiance fondamentale qu'il faut exposer lorsqu'il y a des fausses confiances, parce que finalement, la repentance, c'est confesser en quoi on a eu faussement confiance, où on a eu confiance en des choses erronées, mortelles, et on confesse sa foi en Jésus qui, lui, est vraiment l'intermédiaire parfait entre Dieu et les hommes. Lui est vraiment celui qui nous répare, qui nous pardonne, celui qui nous donne une vie nouvelle. Une confiance explicite, exclusive en Jésus qui doit être formulée avec une renonciation tout aussi explicite dans les fausses confiances, les confiances dans des pratiques telles que l'astrologie ou d'autres choses qui sont erronées et dommageables. Des éléments possibles à repérer lorsque vous êtes en accompagnement, bien sûr des influences marquées. Et ce que je remarque, c'est qu'un passé dans l'occultisme est favorable à une intrusion ou une influence du malin, des violences subies ou exercées, une immoralité manifeste, constante, je dirais explosive ou sans limite, sans contrôle, un mysticisme, une orientation sur les choses spirituelles, une sensibilité un petit peu exagérée, sont des éléments d'influence que l'on peut considérer comme potentiellement, possiblement d'origine démoniaque, sans que ce soit forcément. Souvenez-vous que l'enfermement de ces techniques et de ces approches sont parfois dans la crédulité que l'on donne, pas forcément dans le démon qui est présent. Des voix précises peuvent être des indices qu'il y a une présence un peu démoniaque, en sachant aussi que la schizophrénie existe et que c'est pas facile de discerner entre toutes ces choses. Des comportements asociaux majeurs, j'en ai parlé, notamment lorsqu'il y a une présence auprès de chrétiens, d'église ou de Bible. Je me souviens d'une personne qui voulait être exorcisée, disait-elle, manifestement pas une croyante, parce que dès qu'elle passait près d'une croix, elle se mettait à faire des bruits de crapaud, suite à un sort qu'un marabout lui aurait envoyé, m'avait-elle dit. Mais par contre, elle voulait en être délivrée sans se tourner vers Jésus-Christ. Difficile, n'est-ce pas? La repentance est clé pour cela. Des dons médiumniques ou paranormaux. Bon, toutes ce sont des choses un peu qui vont créer un peu une alerte pour se dire, tiens, peut-être il faut qu'on parle un peu plus et qu'on suspecte une présence qui soit de l'ordre de l'influence du mensonge démoniaque. Après, il y a 7 pratiques fondamentales que je voudrais souligner. On doit prier pour une illumination puissante des vérités chrétiennes. C'est comme ça qu'Éphésiens en parle, hein, que Dieu illumine nos cœurs pour voir la puissance de Christ, hein, la hauteur, la profondeur, la richesse de son amour, etc. Priez pour qu'il y ait cette illumination dans votre vie, pour que vous soyez rassurés de tout ce qui se passe, mais aussi dans la vie de ceux que vous allez conseiller,
c'est vraiment quelque chose de spirituel, ce chemin de délivrance. Deuxièmement, enseigner l'évangile dans la puissance de l'esprit. C'est quoi enseigner l'évangile dans la puissance de l'esprit? C'est identifier les points justement de fausse confiance de façon assez précise, pas de façon générale et vague, pour montrer à quel point le fondement, les conceptions du monde qui l'accompagnent sont des conceptions du monde opposées de l'évangile. La conception du Dieu sous-jacente est un faux Dieu par rapport au Dieu de l'Écriture. Enseigner cela dans la puissance de l'esprit, c'est aussi vraiment réaliser que Dieu est capable de nous délivrer pleinement, instantanément, de toutes ces pratiques dans lesquelles on peut avoir trempé. C'est aussi enseigner la victoire objective du Christ sur les puissances des ténèbres. On a évoqué de Colossiens chapitre 2, verset 15 à plusieurs reprises dans cet enseignement et dans cette formation. Il faut que les gens aient conscience que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut que les gens aient conscience qu'ils peuvent s'appuyer sur Jésus et que celui-ci a déjà vaincu l'ennemi de façon claire et précise. Quatrièmement, il faut enseigner la mise en pratique de la victoire du Christ auprès des jeunes chrétiens. C'est quoi? C'est Jacques 4, 7. Il faut apprendre que graduellement, nous devons nous soumettre à Dieu et résister au diable. Et que ce n'est pas plaisant, parfois, un peu comme Jésus à Gethsémanée, qui pourtant était vraiment l'être parfait par excellence, mais qui a dû se faire violence pour s'opposer aux tentations du malin et rester dans la volonté du Père. Cinquièmement, il faut enseigner le devoir d'une repentance spécifique et accompagner les gens dans ce sens. Là, c'est tout le texte de 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 à 26 que l'on a vu, et qui peut inclure une séparation de certains objets à cause de la conscience faible. On va y revenir dans un instant, parce que ce n'est pas à cause de la contamination de ces objets, c'est à cause de la faiblesse de ceux et de celles qui sont encore confrontés à ces objets. C'est important cette subtilité, cette différence, parce qu'il ne faudrait surtout pas tomber dans un animisme chrétien dans lequel on imagine qu'un couteau serait démoniaque, parce qu'il aurait servi à un sacrifice de poule dans un rite vaudou. Non, le couteau, c'est un couteau, c'est un objet, il n'est pas habité. Le diable peut prétendre qu'il l'habite et qu'il l'occupe, mais là, c'est à nous de dire, Seigneur, je te rends grâce pour tout le monde que tu as créé. Il n'y a rien qui est sans ton contrôle. On peut récupérer en quelque sorte ce que le malin voudrait nous faire croire. Mais ça exige une telle mise à distance de notre passé que ce n'est pas probablement la première chose qu'un jeune converti doit faire. Et donc, le fait de se séparer, c'est un chemin pédagogique qui peut être utile. On le voit notamment avec ce que dit 1 Corinthiens 8, 7 à 12. Par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles et la communion possible avec des démons tels que 1 Corinthiens 10 en parle. Sixièmement, il faut enseigner la mise en place de toutes les armes de Dieu en prenant conscience de ces deux armes mobiles, de la foi et de l'épée de l'esprit, la foi comme bouclier, l'épée de l'esprit comme réplique, un peu comme quand Jésus réplique au malin dans le désert au moment de sa tentation en Matthieu chapitre 4. Et alors, la plupart des ouvrages omettent, les ouvrages qui traitent de la guerre spirituelle, omettent un aspect qui me semble pertinent. C'est le besoin de ne pas être une occasion de chute. Vous vous souvenez que l'image du soldat en bataille est une image intéressante qui montre une vulnérabilité. Cette vulnérabilité, c'est le dos. Parce que normalement, ce sont les frères et sœurs, enfin, c'est les copains de l'armée pour les soldats romains qui devaient protéger. Ils devaient faire face à l'ennemi parce que derrière, il n'y avait que des amis. Et on doit quelque part, alors je ne sais pas si c'est une observation qui est peut-être un peu une application un petit peu exagérée ou tirée un peu trop sur l'image du soldat, mais j'ai réalisé qu'il y avait une part non négligeable dans l'écriture du rôle que j'ai pour protéger mon frère ou ma sœur d'une chute dans le monde des ténèbres. Par exemple, il nous est dit que si je maintiens un esprit amer, 2 Corinthiens 2,11 nous dit que ça peut donner l'avantage au malin, que nous devons nous pardonner réciproquement dans l'Église avec suffisamment d'abondance que le malin ne va pas en profiter pour créer sa division, semer sa zizanie. Si je ne le fais pas, je laisse à Satan le soin de pénétrer quelque part dans l'Église. Et là, je ne protège pas mes frères et sœurs. Mon esprit amer, si je ne pardonne pas à mon frère et ma sœur abondamment, mon esprit amer va être une occasion pour le diable de pénétrer avec sa colère et sa violence. C'est d'ailleurs l'esprit colérique qui perdure, qui donne un accès au diable dans l'Église. C'est ce que Éphésiens chapitre 4, verset 27. Donc je dois réaliser que mon
tempérament, mon péché, mes faiblesses, si je les laisse sans aucun cadre dans l'Église, sans repentance, sans changement, je mets en danger mes frères qui vont être découragés dans leur marche avec Christ. C'est super grave en fait. Un esprit provocateur, 1 Corinthiens 10, 19, peut laisser l'avantage au malin. C'est quoi un esprit provocateur? Eh bien, ça peut être, si moi je me sens la liberté, je ne sais pas moi, de regarder certains films avec un peu d'action, parfois un peu de violence, et je crée un chemin de tentation pour quelqu'un qui, lui, par exemple, serait très sensible à la violence. Il ne faut surtout pas qu'il voit ce genre de film. Alors si je le fais discrètement, c'est pas grave, mais si j'impose au monde de l'Église d'être comme moi, dans la liberté par rapport à ça, je risque de faire chuter mon frère. J'ai pris un exemple relativement léger, il y a plein d'autres exemples, mais je sais que culturellement, ça va dépendre d'une culture à l'autre. Il y a des libertés que je prends qui peuvent être une occasion de chute pour un frère, et je dois en être conscient. Et enfin, je remarque que l'abstinence forcée du couple, l'abstinence sexuelle forcée du couple, est précisément un lieu qui invite le diable à la tentation. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Alors, je sais, c'est dans un sujet un peu sensible, tout le sujet de la sexualité du couple, mais un homme ou une femme qui se refuse à son conjoint expose son conjoint à une tentation aiguë de l'adversaire. Alors attention, quand j'ai dit ça, ça ne donne aucunement la perspective de prendre chez son conjoint la tendresse. Non, non, non. La tendresse, elle se donne librement selon les critères de l'amour, c'est-à-dire la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur, toutes ces choses qui caractérisent le chrétien. Donc, comme c'est un sujet sensible, je veux vraiment accentuer cette notion, ce que l'homme ou la femme doit avoir suffisamment de finesse humaine, spirituelle et psychologique pour se donner aimablement à son conjoint dans le domaine de la sexualité, sinon le diable peut saisir l'opportunité pour conduire à la chute, en sachant que s'il y a chute, ça reste quand même la responsabilité de l'individu qui n'a pas vécu cette épreuve en comptant sur Christ. Donc il n'y a aucune excuse en cela. On dit « Ah ouais, c'est mon conjoint qui, donc je me suis pris cette liberté ». Mais ça fait aussi partie du combat spirituel. Et il faut être conscient que nous avons dans nos vies le pouvoir d'être en bénédiction dans les combats que nous menons les uns et les autres dans l'Église. Et vraiment une Église paisible, où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de colère, c'est un cadeau, vraiment c'est un cadeau de Dieu. Voilà donc les éléments que je vous propose, un peu comme parcours méthodologique, hein, c'est des principes ici. Alors je voudrais aborder maintenant les questions les plus fréquentes, certaines que j'ai déjà abordées. Doit-on brûler les objets? Non. Uniquement si la conscience faible de la personne l'exige. Ses peurs, ses souvenirs, la tentation qu'ils exercent peuvent proposer au conseiller de lui dire « Écoute, si vraiment c'est dans ton cœur de les détruire, fais-les. Si c'est la volonté de ton cœur, ça doit venir de toi et ça ne doit pas être une sorte de loi que quelqu'un t'impose, parce que ça, de toute façon, ça ne marche pas en quelque sorte. Il faut que ça provienne d'une mise à distance qui vient du cœur. Deuxièmement, est-ce que l'on doit chasser le démon des autres ? Je dirais non. Alors, je respecte les frères qui ont un avis différent, mais j'ai exposé mes raisons dans la session précédente. Il y a effectivement deux modes de gestion des phénomènes démoniaques. Le premier étant ekbalistique, mais à mon sens apostolique. Le deuxième étant un accompagnement pastoral, dans le sens c'est un cœur à cœur de berger, c'est pas forcément le pasteur qui est impliqué, mais qui accompagne l'individu dans une repentance et qui le dégage des pièges du diable. Troisièmement, est-ce que l'on doit restreindre une personne qui voudrait partir au milieu d'une prière de repentance? Absolument pas. Il s'agit de redresser avec douceur les contradicteurs. La contrainte n'est pas souhaitable et n'est pas du tout souhaitable pour le coup. Le Seigneur règne, c'est lui qui bâtit son Église, c'est lui qui délivre, c'est lui qui donne la repentance. Est-ce que l'on doit écouter, laisser parler, encourager à faire parler les démons qui seraient dans un individu? Certainement pas. Jean 8,44 nous dit que le diable et ses démons sont des menteurs, et donc ça servirait strictement à rien, sinon de se laisser égarer dans des mensonges de plus en plus grands. Et ceux qui ont commencé ce chemin à échafauder des techniques d'expulsion de démons de plus en plus compliquées ont réalisé que c'était sans fin, parce que les démons sont intelligents.
probablement plus intelligents que les hommes par certains égards, et donc ils sont capables de prendre de plus en plus de place dans la pensée de ceux qui se sont adonnés à ce genre de ministère. Est-ce que les démons sont toujours associés à un péché? Non. Nous avons trois ennemis, c'est Jacques 3,15 qui nous le rappelle, notre propre nature, hein, notre chair, en Galates 5,17 et verset suivant. Nous avons aussi le monde avec ses valeurs, ses tentations, ses aspirations, son mode de vie, c'est ce que nous dit 1 Jean 2,15. Et puis on a également le diable, hein, 1 Pierre 5,8 qui nous le rappelle. Et sans parler aussi de ce que j'ai souligné, c'est que jamais Jésus n'a reproché à un démoniaque le moindre péché. Et donc, absolument pas, les démons ne sont pas forcément liés à un péché. Ça semble parfois le cas, puisqu'on voit qu'il y a certaines choses qui en sont liées. Hein. Vous vous souvenez de la distinction entre des situations un peu innées, qui semblent inexpliquées, puis des situations qui sont issues du comportement de l'individu. Faut-il nommer des démons afin de les faire partir? Non, Jésus le fait une fois en Luc, mais ce n'est pas une méthodologie. Et ça me rappelle trop les rites babyloniens d'exorcisme où il fallait nommer tous les démons et puis ainsi les faire partir que quand on avait bien nommé tous leurs noms. Non, ça c'est justement, c'est un peu le pendant le pendant chrétien d'une forme occulte, pendant christianisé d'une forme occulte d'exorcisme. Est-ce qu'il faut expulser les démons dans un lieu précis? Je me souviens que moi on m'avait formé, il faut le chasser les démons dans les abîmes, sinon attention, etc. Bah, comme on ne les chasse pas, on ne se pose plus la question, le Seigneur fait ce qu'il veut avec eux, et ça nous libère de cette discussion, ça appartient au Seigneur. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on conseille l'individu avec douceur, Dieu donne la repentance, et les gens sont délivrés. Par quoi commencer? On commence toujours en vérifiant la compréhension de l'Évangile, et on vérifie que cette compréhension conduit à des repentances spécifiques, et c'est là où on peut en voir le fruit. Je termine avec 4 questions que je laisse à votre méditation, des questions d'application personnelle pour un peu vous faire cheminer dans cette notion un peu de combat et de guerre que nous connaissons tous. Est-ce qu'il y a un domaine en dehors du contrôle du Seigneur dans notre vie? Je ne dis pas est-ce qu'il y a un péché dans notre vie, en fait je pêche tous les jours, je ne mène pas de double vie, j'essaye vraiment d'honorer Christ, mais je suis conscient que je n'y arrive pas pleinement, qu'il y a des luttes qui parfois ne sont pas complètes ou absolues dans ma vie. Et donc je ne parle pas est-ce qu'il y a des péchés, parce que si vous répondez non, il n'y a pas de péché, en fait vous venez de pécher par orgueil, et en tous les cas par une vantardise qui n'est pas juste, peut-être vous ne les voyez pas. Ce n'est pas ma question, c'est ce qui est un domaine qui échappe à tout contrôle. Peut-être c'est le moment de le placer devant le Seigneur dans la repentance. Est-ce que vous avez consciemment renoncé dans la repentance à tout pouvoir, mais aussi tout plaisir, toute connaissance de type démoniaque, ou pour reprendre la terminologie du début de cours, à toute relation, communion, hein, à toute opération ou à toute information qui serait de type démoniaque. Je connais des chrétiens qui, pendant quelque temps, ont été vraiment en tension avec, par exemple, l'astrologie, c'était vraiment une habitude constructive de leur vie précédente et ils avaient du mal à s'en séparer. Et puis, troisièmement, est-ce qu'il y a des vérités bibliques que je rejette? Je suis marqué que certaines personnes restent dans des mensonges ou des perspectives personnelles au sujet d'eux-mêmes, au sujet de l'amour de Christ, au sujet du pardon de Christ, et qu'en cela, ils font le jeu du malin. Et puis, est-ce que je suis une occasion de chute dans mon Église, par un comportement colérique, par une arrogance sur mes propres libertés, par un jugement des autres, par un manque de pardon? On risque en cela de donner vraiment d'ouvrir la porte à l'ennemi de l'Église, à l'ennemi de notre âme. Est-ce que je suis une occasion de chute pour mon conjoint ou bien pour un non-croyant qui m'entoure? Toutes ces questions, je vous propose de les laisser devant vous un instant, d'y réfléchir, d'y penser, de prier à ce sujet, et puis peut-être d'en faire aussi une repentance, peut-être ultérieure, peut-être prendre le temps, une petite marche dans la forêt, pour réfléchir à tout ça, mettre les choses à la lumière, peut-être demander à un frère de vous accompagner dans un temps de repentance. Et en tout cas, j'espère que ça vous a été utile pour cheminer sur ces sentiers, ce thème fascinant, parfois un peu compliqué, parfois qui fait peur, mais qui n'a pas besoin de faire peur si on le regarde sous l'angle de Jésus-Christ et de l'Évangile, qui nous a pleinement délivrés de ce royaume pour nous établir
dans un nouveau royaume, dans lequel nos noms sont inscrits et que nous allons bientôt hériter, puisque nous sommes devenus, par notre régénération, co-héritiers de Christ dans son royaume éternel où il n'y aura plus ni souffrance, ni mal, et où bien sûr Satan aura été chassé définitivement, puisqu'il sera au plus profond du lac de feu qui a été préparé pour lui et pour ses anges. En tout cas, merci de votre participation à cette formation. Je serais intéressé par vos retours. Je pourrais probablement pas, enfin selon le nombre de retours que j'ai, soit par le biais des liens que les formations transmettent qui ont proposé cette formation au début, soit si vous trouvez moyen de m'écrire par le site de TPSG, ouais, un retour, des perspectives qui me permettraient d'améliorer ce cours. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Ce que l'on va faire avec Guillaume, c'est qu'on va avoir une session de questions-réponses que l'on va enregistrer, qui sera également disponible et qui permettra de peut-être clarifier certaines choses qui n'ont pas été clarifiées tout au long de cette formation. Je vous souhaite plein de fruits dans la joie de l'Évangile et dans l'accompagnement d'hommes et de femmes qui découvriront en Christ le vrai protecteur, le vrai sauveur, la source de toute sagesse et de toute puissance qui nous oriente vers une vie à la gloire de Jésus-Christ.